monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue en 2020, bonne année tout le monde, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec des tests de nouveautés. Donc j'ai passé une petite commande chez Sephora il y a pas longtemps et je me suis commandé des petits produits. Je vous ai montré d'ailleurs sur Instagram mon haul si vous voulez me suivre sur Instagram, n'hésitez pas, je vous montre souvent les produits que j'achète. Et je vous ai demandé laquelle des palettes que j'ai achetées vous vouliez voir en premier. J'ai également pris une palette de chez Pat McGrath, donc on essaiera ça plus tard. Mais en majorité vous avez voté pour la palette Fenty, les nouvelles petites palettes. Donc aujourd'hui on va tester ça et quelques autres petites choses que j'ai achetées. J'ai déjà appliqué mon fond de teint, donc c'est le Stay Naked de chez Urban Decay que je ne quitte plus. Donc vous le verrez ça dans ma vidéo best of de l'année. Et je vous prépare aussi, comme l'année dernière, un récap de tous les fonds de teint que j'ai testés en 2019 pour vous dire un peu voilà, ceux que j'ai testés, ceux que j'ai le plus aimé et ceux que j'ai pas aimé. Bon alors du coup j'ai déjà fait j'ai juste mis le fond de teint et j'ai juste fait mes sourcils avant d'allumer la caméra. J'espère que je suis pas trop... J'espère que la balance des blancs est bien. Des fois je filme et c'est trop orangé, des fois c'est trop bleu, des fois c'est trop clair et c'est trop sombre et la luminosité change. Donc là j'ai fait quelques réglages. J'ai changé mon micro aussi puisque le Papa Noël m'a emmené un nouveau micro. Donc j'espère que ça sera mieux au niveau du son, vous me direz ça. Et donc c'est parti. Donc avant de tester cette palette, on va appliquer une base à paupières. Puisque en général moi j'ai des paupières très huileuses et ici j'ai toujours le fard à paupières qui fait un petit qui s'amasse en fait dans le pli et ça me fait un petit voilà, petit réservoir de fard à paupières mélangé avec du gras, voilà, c'est magnifique. Donc pour éviter ça et pour que mes fards tiennent mieux, du coup j'utilise toujours d'ailleurs une base à paupières. Donc je suis adepte depuis, ça fait longtemps que j'avais pas fait tomber un truc. Je disais donc que depuis des années je suis adepte de la Primer Potion de Urban Decay. Ça fait des années que j'utilise cette base, au moins je sais pas 5 ou 6 ans. Elle a plusieurs fois changé de format, etc. Donc voilà, c'est une base à paupières que j'aime bien. C'est celle qui a priori fait que ma paupière ne fait pas cet effet huileux et garde du coup les fards en place toute la journée. Celle-ci est très efficace. Et j'ai beaucoup entendu parler cette année de sel de chez NARS. NARS, donc c'est la Tinted Smudge Proof Eyeshadow Base, donc en fait c'est la base à paupières mais en version teintée. Donc j'ai pris la teinte Light, je vous le montrerai sur les gros plans. C'est un tube, ça ressemble un peu à un tube de mascara je trouve, voilà par rapport à l'autre, et c'est très sobre chez NARS, voilà. Ça se présente avec un embout mousse comme pour un anti-cerne, et c'est un petit peu teinté, donc je vais mettre ça... Elle unifie bien sans être non plus trop pigmentée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas non plus opaque, ce qui fait que si vous maquillez très peu le teint, ça fait pas une énorme démarcation. Donc ça va, elle n'est pas non plus hyper couvrante. Après au niveau de la tenue des fards, je l'ai utilisée 2 fois, j'ai pas été transcendée par rapport à ça, hein. Et c'est vrai qu'il ne faut pas en mettre trop non plus. Si vous avez la peau un peu déshydratée au niveau des paupières, ce qui est un peu mon cas, c'est vrai qu'elle peut avoir tendance à un peu marquer. Bon, en même temps, là, il est 14 h et j'ai fait mes soins ce matin, j'ai pas remis de soins hydratants, j'aurais peut-être dû. Mais en tout cas, j'aime bien la texture pour l'instant, j'aime bien la texture, j'aime bien le fini. Il est ni collant, ni poudré à 100%. Et les fards pour l'instant que j'ai utilisés hier et avant-hier dessus ont été faciles à estomper. Ça accroche mais sans être aussi difficile à estomper qu'avec celle-ci par exemple. Donc voilà, ça je vous en reparlerai parce que c'est une base à paupières qui est quand même pas donnée. Et la dernière fois que j'ai acheté une autre base que celle-ci, c'était celle de chez Make Up For Ever et je l'ai vraiment pas aimée du tout. Donc à voir. Nous allons découvrir ensemble parce que je ne l'ai pas encore essayé, je l'ai uniquement swatché pour voir un peu ce que ça donnait et puis pour vous filmer les swatchs d'un peu plus près, donc vous allez voir ça. Il s'agit d'une des 7 nouvelles petites palettes de chez Fenty Beauty. Voilà, donc c'est des petites palettes qui se présentent comme ça, donc les boîtiers sont blancs, c'est les Snap Shadows Mix
and Match Eyeshadow Palette. Donc c'est des palettes à combiner, c'est-à-dire que bon, moi j'en ai acheté qu'une parce que je voulais savoir ce que ça valait avant d'en acheter deux. Mais le principe c'est que vous pouvez les clipper dos à dos pour pouvoir les transporter plus facilement. Alors au niveau de la taille, c'est vrai que c'est quand même tout petit. Donc vous voyez le format par rapport à... Donc c'est vraiment, vraiment petit, hein. Vraiment petit. À quoi je peux comparer ça? Par exemple les mini Obsession Douda. Voilà, les petites palettes Obsession qui sont déjà toutes petites, bah ça c'est encore plus petit. Donc c'est une petite palette avec quand même un miroir. J'aime bien les packaging Fenty. J'aime bien la sensation du plastique laqué comme ça. Je trouve que ça fait quand même assez qualitatif. Donc il y a 6 fards à paupières, vous avez 6 teintes, il y a 3 mat et 3 lumineux. Et donc écoutez, on va tester ça. Alors, je me suis également acheté 2 autres pinceaux Zoeva d'ailleurs. J'ai acheté le 230 qui est ce tout petit pinceau un peu précis, un peu pointu. Et j'ai acheté le 234 qui est un pinceau plat et j'avais pas de pinceau plat comme ça. Franchement, ils sont hyper bien. Hein, j'avais déjà le 228 et le 231 qui est vraiment très très bien. Donc je crois qu'on va faire très classique. Je vais prendre la teinte beige ici et je vais poudrer ma base à paupières. Surtout au niveau de l'arcade. Alors il n'est pas hyper opaque ce fard là. Mais ma foi, espérons que... Ouais, bon il l'unifie pas de ouf mais ça suffit. Bon je crois qu'on va faire quelque chose de très classique. Je vais utiliser la teinte qui s'appelle Cumin Get It. Donc c'est celle-ci, ce brun très chaud là, qui tire un poil vers le orange. Alors les mats, ils sont assez poudreux. Hein. Ils sont assez poudreux. Par contre, ils ont l'air assez pigmentés quand je les ai swatchés. Donc c'est parti, on va voir ce que ça donne. Ok. Bon, on va pas trop taper le pinceau parce que vous avez vu, ça marque pas de ouf. Hein. Si, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ouais, finalement ça va. J'ai eu un peu peur là, hein, je vous avoue. Faut pas trop taper le pinceau parce que... Vous voyez, quand je passe la première fois là, c'est pas la folie. Hein. C'est pas dingue. Le fard il est un peu sec quand on le touche. Bon, on va se débrouiller avec ça. Au centre, je vais mettre cette teinte-là qui s'appelle Velvet Cuffs. Avec donc un pinceau plat. Donc c'est le 234 de chez Zoeva. Ok. On va essayer au doigt. Donc forcément, c'est un peu plus intense au doigt. Alors ce que j'aime bien, c'est que c'est pas des fards métallisés, enfin c'est pas des fards irisés qui sont épais. Après au niveau de la facilité d'estompage, c'est pas mal. Mais au niveau de la pigmentation, c'est pas ouf. Hein. Donc avec mon petit pinceau 230, je vais prendre la couleur foncée. Et je vais pas trop tapoter et je vais accentuer les coins externes et internes. Alors ça marque un peu mieux. Ouais, indéniablement, ça marque mieux. Hein. Bon, pour l'instant, ça se travaille pas trop mal, mais je suis pas subjuguée par la qualité des fards. Les couleurs sont... Le fard lumineux au milieu là, il se fait au moins 4 fois que j'en remets. Bon, je crois que je vais m'arrêter là.
Alors avant de terminer les yeux, on va essayer un nouvel anti-cerne que j'ai reçu. Donc j'ai reçu un petit coffret comme ça de la part de Talika. Qui était voilà, un coffret avec du maquillage. Chez Talika, ils ont une gamme de maquillage qui est assez récente et bon, qui combine, c'est du maquillage soin en fait. Voilà, c'est un coffret avec donc 3 produits. Vous avez une ombre à paupières crème liftante que j'ai dans une jolie teinte un petit peu métallisée comme ça. J'ai également un liner. Donc je sais pas si chez Talika vous connaissez le soin Lipocil Expert. Moi c'est un sérum en fait pour booster un peu la croissance des cils. Je vous en avais déjà parlé de ce produit là sur le blog, je vous en avais déjà parlé sur Instagram. C'est un produit que j'ai acheté à plusieurs reprises il y a quelques années. Et en fait ils ont intégré les mêmes actifs dans un liner feutre. Voilà, ce qui fait que vous faites votre trait d'eyeliner et en même temps ça va booster la croissance des cils. Donc c'est le Lipocil Liner. C'est un liner soin des cils. Et j'ai également reçu l'anti-cerne soin. Donc c'est un anti-cerne lissant défatigant. Voilà, alors j'ai la teinte beige qui est légèrement trop foncée pour moi, mais on le fera marcher quand même. Je l'ai déjà utilisé ça plusieurs fois parce que je suis partie en vacances avec. Donc c'est un anti-cerne qui a pour but de couvrir, de limiter, de réduire les poches et les pas de doigts. Donc je vais l'utiliser là sur mes cernes. Alors j'ai utilisé ça pendant les vacances, je l'ai trouvé super, j'adore la texture parce que c'est un anti-cerne qui est crémeux et qui effectivement ne marque pas du tout la sécheresse, les plis ou ce que vous voulez, puisqu'il est quand même très hydratant. On sent que c'est un anti-cerne qui est fait pour les peaux matures en fait, je sais pas comment expliquer. Parce qu'il a un effet... on a l'impression d'appliquer un soin contour des yeux. Quand on l'applique, il est très agréable, il est lissant. Il comble un petit peu les... Alors vous voyez, pour moi, pour cette zone-là, j'aurais aimé une couleur un petit peu plus claire. Parce que là, c'est vraiment ton sur ton, donc ça illumine pas vraiment. Mais ce que j'aime bien, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il est... cette zone là qui est particulièrement difficile souvent parce que les anti-cernes qui sont trop secs marquent beaucoup. Là ça ne marque pas du tout les pas de doigts et au contraire ça va traiter en même temps puisque c'est censé diminuer l'apparence des rides sous les yeux, des ridules. Bon alors je suis pas très marquée sous les yeux, j'en conviens. Mais à voir sur le long terme si effectivement je vois un effet. Alors là, vous voyez, il est quand même un petit peu trop foncé. J'aurais aimé qu'il m'envoie plutôt la teinte porcelaine, parce qu'il y a une teinte plus claire que ça. Alors je l'ai aussi essayé en tant que correcteur sur le visage, et j'ai beaucoup aimé, parce que comme il est exactement de la même couleur que ma peau, il est ni trop clair ni trop foncé. Il est très naturel, il marque pas les défauts de la peau, il accroche pas en fait. Et franchement il est pas mal, il est pas mal du tout. Hein. Le seul truc que je pourrais dire que j'aurais à lui reprocher, c'est qu'il est vendu comme étant couvrant, alors que je trouve pas qu'il soit extrêmement courant. Donc voilà, si jamais vous cherchiez un anti-cerne soin qui traite les poches et les ridules au niveau de la patte de doigt, vous pouvez vous pencher là-dessus. Et j'ai une nouvelle poudre également à tester, à vous montrer. Je l'ai déjà essayé par contre, ça fait quelques semaines quand même que je l'ai acheté. Je l'avais pas prise avec moi pendant les vacances, mais je l'ai déjà essayé 2-3 fois. C'est la Bye Bye Pores de chez It Cosmetics. C'est cette fameuse poudre dont on entend beaucoup parler, qui est censée être la meilleure poudre pour poudrer le contour des yeux, etc. parce que très fine, qui marque pas les plis, les ridules, les machins. Moi en général je poudre pas sous mes yeux parce que c'est toujours moche. Il y a très peu de poudre que j'aime. Il y a la comment elle s'appelle, la Hourglass que je vous présente souvent, et la By Terry, je crois que j'avais réussi à un peu utiliser sous les yeux. La transparente parce que la teintée est trop foncée, donc ça me fonce l'anti-cerne. Alors celle-ci, en fait ce que j'aime pas quand je poudre dessous les yeux, c'est que ça éteint la lumière de l'anti-cerne et du coup c'est moins joli. Alors ça va, elle est quand même très fine. Donc voilà, écoutez, j'ai toujours beaucoup de mal à me prononcer pour ce qui est des poudres. Je sais pas pourquoi.
De toute façon, j'aime pas le rendu de mon maquillage souvent après avoir poudré, quelle que soit la poudre. Je trouve que c'est plus joli sans poudre, mais le problème c'est que moi j'ai la peau grasse et que le maquillage ne tient pas, ça se casse la gueule et je brille trop vite si je poudre pas, donc il faut vraiment que je trouve une poudre qui fonctionne. Et à ce jour il y en a très peu qui ont trouvé grâce à mes yeux. Alors ensuite un produit que j'avais beaucoup envie de tester, je me suis pris aussi un petit kit de chez Nude Sticks. Alors Nude Sticks c'est pas une marque dont on entend beaucoup parler je trouve. Pourtant moi j'adore les sticks, vous savez que les fonds de teint stick c'est ma vie, ma deuxième vie. Les fards à paupières crème en stick, j'adore ça. Les rouges à lèvres en stick, je trouve ça formidable. Enfin bref, j'adore les sticks. Et j'avais acheté ceux de chez Milk aussi la dernière fois, que j'aime vraiment beaucoup. Le seul problème que j'ai c'est que le twist en fait ne marche plus. Donc je peux plus remonter ni rembobiner mon produit. Alors ça m'a vraiment... Bref, donc j'ai pris ce petit kit de chez Nude Sticks qui s'appelle Nudies. Bon, en fait il y a trois Nude All Over Face Color, donc c'est leur stick pour le visage. Il y a un dans la gamme Bloom qui est en fait, donc il y a trois couleurs, il y a trois sticks avec les trois finis. Il y a le Bloom, donc c'est le Sweet Peach Honey. Voilà, Sweet Peach Peony. Donc ça c'est le Bloom, c'est le blush un peu transparent, lumineux, un peu brillant. Ensuite on a la version mat en teinte Sun Kiss. Donc ça c'est un blush slash bronzer pour redonner un peu réchauffer un peu le teint. Et ensuite c'est vraiment presque uniquement pour celui-ci que je l'ai acheté. On a la version Glow avec l'enlumineur en teinte Hey Honey, que nous avons toutes repérées, j'imagine, sur les chaînes de Gabi et de Mimi. Voilà, et ça me faisait très envie d'essayer ça, et donc je me suis dit que pour le prix d'un stick entier, je pouvais tester 3 teintes dans ce petit kit. Donc j'ai pris ce petit kit, et donc nous allons tout de suite tester ça. Donc je vais tester le blush et l'enlumineur. Je vais juste prendre un pinceau duo fibre comme ça, c'est celui de chez Real Techniques, c'est le Stippling Brush pour appliquer les blushs en crème, c'est ce que je préfère. J'ai essayé d'acheter celui de chez Urban Decay, mais je le trouve pas en fait sur le site de Sephora. Je peux pas le faire en livraison, je peux pas me le faire livrer. Il faut que j'aille en boutique et je n'ai pas de Sephora chez moi. Ah, j'avais pas vu, mais dans la boîte Nude Sticks, en fait, le capuchon à l'intérieur, il y a un miroir. Bon alors le blush, qu'est-ce que ça donne? Alors est-ce que je le mets directement sur la joue et j'estompe ou pas? Est-ce que je suis téméraire? Est-ce que je teste? Alors déjà j'aime tellement cette couleur, je la trouve jolie comme tout. C'est un peu un fini gel. Bon, c'est super. J'adore. Mon Dieu que j'adore. J'adore les blushs en crème. Je trouve ça tellement naturel, tellement joli. Il faut choper le coup hein, pour les appliquer, je vous l'accorde. C'est vrai que ça marche pas avec tous les pinceaux, ça marche pas avec toujours à l'éponge. Enfin, ça marche pas tout le temps, quoi. Il faut vraiment choper le truc. Mais alors après, ce que j'aime, c'est cet effet... on dirait que c'est la peau en dessous qui est colorée et pas un truc qui est par-dessus. Et du coup, c'est très joli, c'est beaucoup plus naturel. Alors, faut faire attention sur quel fond de teint on les met parce qu'il y a certains fonds de teint qui sont pas stables et qui se déplacent quand on travaille des produits dessus. Là, le Urban Decay, je sais qu'il n'y a pas de problème. Et ce que j'aime bien avec les blush crème, c'est qu'on peut choisir où est-ce qu'on l'applique. On peut choisir si on veut le mettre plus près ici, façon un peu à la coréenne, vous savez, elles mettent leur blush beaucoup plus près et plus haut ici sur la pommette, ou un peu plus là-bas. Je trouve que c'est plus facile avec un blush crème de placer en fait, voilà, si vous voulez le mettre un peu plus haut ou un peu plus bas, de placer la couleur et ensuite de l'estomper. Moi j'aime bien mettre le blush assez haut parce que ça lift en fait. Ça donne vraiment un coup de frais tout de suite. Hein. J'aime beaucoup ce stick. Franchement super bien. Et donc je vais me faire un plaisir d'appliquer ce petit enlumineur. J'ai hâte de voir ce qu'il a dans le ventre.
Alors j'ai peur qu'ils soient un peu foncés pour moi parce que c'est vrai que j'ai quand même la peau plus claire que les copines. Hein. C'est vrai que ça fait un joli effet un peu mouillé. Avouez que c'est hyper pratique comme format. Enfin, franchement, je sais pas, mais... Oh, du bout des doigts, ça marche super bien aussi parce qu'on peut chauffer un peu. Comme c'est un peu un gel. Oh là 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 là, j'adore, c'est trop beau. Bon les filles, vous avez trop raison. Ce produit est sublime. Oh, j'adore ce truc. Voilà, moi qui aime les enlumineurs subtils qui font cet effet un peu peau mouillée qui reflète un peu la lumière, c'est super beau. Impec. Alors je vais terminer le ras de cils inférieur avec ma petite palette Fenty dont je ne sais toujours pas quoi penser pour l'instant parce que je sais pas quoi en penser. Donc je vais prendre la couleur foncée ici que je vais mettre à l'extérieur là-bas pour refaire la liaison entre le haut et le bas. Là ça va, hein, franchement je trouve que c'est... cette teinte là elle est bien, cette teinte foncée là. La teinte métallisée que j'ai mis au centre n'est pas lumineuse de ouf. Et la teinte camel un peu là, enfin la teinte ouais, caramel, pas très pigmentée. Je vais essayer de mettre, je vais essayer cette teinte là quand même, parce que elle a l'air un peu plus crémeuse que les autres. Je vais essayer de mettre ça je sais pas où. Elle est jolie celle-là. Elle est jolie cette teinte cuivrée, elle est très jolie. Je vais en mettre un peu au-dessus, tiens. Il se passe rien du tout au pinceau les amis. Oh. Oh, je suis en kiff sur mon highlighter là, je suis en kiff. Oui, alors ça c'est mieux comme teinte. En fait c'est un peu inégal. Et je vais terminer, comme ça j'aurai utilisé tous les fards. Je vais utiliser la teinte ici qui est un peu rosée. Je vais essayer de la mettre en coin interne pour voir si ça marche. Mais en fait elle n'est pas vraiment assez claire pour faire ça, mais c'est pas grave, ça avait une pointe de couleur. Je crois qu'on va s'arrêter là pour la palette. Écoutez, très franchement, c'est pas mauvais, mais vous avez bien compris, hein, je sais pas. Les deux fards ici, mat, sont pas pigmentés pareil. Le foncé est pas mal pigmenté, l'autre beaucoup moins. Et au niveau de la texture des fards métalliques, ils n'ont pas la même texture. Celui-ci, voilà, celui-ci là, le marron métallisé, là, le cuivré, il est bien pigmenté, il est joli. Et les deux autres sont quand même moins bien pigmentés. Pour l'instant, je suis mitigée. Je vais faire un tout petit liner et je vais donc essayer le fameux liner Soin des cils de chez Lipocil, là, donc le Lipocil liner de chez Talika, parce que je veux voir ce qu'il a un peu dans le ventre. Je suis pas très liner, j'ai pas le liner facile, puisque je suis pas très à l'aise avec, mais j'ai envie de tester parce que je me dis si en faisant un petit trait de liner quotidiennement sur mes cils, ça peut les entretenir et les aider à pousser, etc. Je me dis que quand même, ça peut être pas mal. Alors, la pointe est très dure, assez rigide. La pointe est vraiment très très rigide, hein. Je l'aurais faite un poil plus souple si... Enfin à mon goût. J'aurais préféré un poil plus souple. Après ça va, il marque bien sur le fard aussi, il accroche pas trop. Il n'est pas d'un noir hyper intense, mais quand même, non si c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Donc voilà ce que ça donne pour le liner. J'ai fait juste un ras de cils classique, hein. J'ai pas cherché à faire de virgule ni rien. Ne tentons pas le diable, franchement ça va, c'est régulier, c'est noir homogène partout, j'ai pas eu de soucis, il faut juste que je me fasse un peu à la pointe qui est un peu rigide et j'ai pas trop l'habitude, mais je pense que ça va le faire. Si effectivement je vois un effet sur la pousse de mes cils, je vous tiendrai au courant, je vous dirai ça, parce que franchement moi c'est un truc qui m'a vachement donné envie de tester, parce que je connais le soin Lipocil, il fonctionne très bien sur moi, ça me fait des très beaux cils, très longs, etc.
Ça marche très bien, donc si on peut l'avoir intégré dans un liner, ma foi, pourquoi pas, même si je mets pas du liner au quotidien, mais si vous mettez du liner vous tous les jours et que ça peut vous intéresser, sachez que ça existe. J'ai un dernier produit pour le teint que je vais vous montrer, que je vais essayer. J'ai craqué pour cette petite palette de chez Benefit qui est trop mignonne. C'est un petit camping-car. Et dedans il y a 3 fards. Donc en fait ça fait des semaines et des mois que je me tâte à essayer le Hoola Light, donc la couleur la plus claire de la gamme Hoola chez Benefit. C'est un bronzer que j'ai énormément utilisé dans sa version classique, que j'ai donc ici, que vous allez d'ailleurs pouvoir voir dans un état absolument... Voilà, il reste que le contour, j'ai vraiment beaucoup creusé. Et donc c'est un best-seller chez Benefit, ils ont sorti plusieurs teintes. 2 plus foncées que le classique et une plus claire qui est celle-ci. Et que j'avais vraiment envie d'essayer. Puisque voilà, avec ma couleur de peau, le bronzer c'est pas toujours facile. Et en fait, à Noël, ils ont sorti ces petites palettes là, avec 2 blushs aussi. Et c'était 2 blushs que je n'avais pas, donc j'ai pas mal de blushs Benefit puisque je les aime beaucoup, mais le Dandelion et le Coralista, je ne les avais pas. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir aussi ces 2 teintes. Donc je vais utiliser le Hoola Light pour essayer de réchauffer un peu les contours, puisque on a mis le blush crème et l'highlighter crème, donc je vais pouvoir peut-être un peu bronzer mon front et un peu sur les côtés. On va voir ce que ça donne. Avant ça, je vais mettre un tout petit peu de poudre libre sur ma zone T. Parce que j'ai pas poudré, puisque j'avais pas encore fait mon... J'avais pas encore mis mon blush crème. Alors, pour en revenir à cette poudre de chez It Cosmetics, oups, j'en ai mis trop. Elle a un vrai côté lissant hein, sur les pores, ça c'est vrai. Voilà, là j'ai poudré, comme toujours, quelle que soit la poudre, je préférais le rendu de mon teint avant d'avoir mis la poudre. Je sais pas comment vous expliquer ça mieux que ça, mais après voilà, j'ai pas trop le choix. Je sais que au bout de quelques minutes, quand mon sébum va revenir, ça sera mieux. Mais... Et donc je vais essayer de mettre le bronzer Hoola. J'espère qu'il sera pas trop clair non plus, hein, parce que sinon ça se verra pas du tout, parce qu'il est vraiment très clair quand on le voit comme ça. Et je vais utiliser le pinceau Hoola de chez Benefit aussi, que j'avais acheté il y a quelques mois, l'année dernière je crois. Donc j'espère qu'il va pas être trop clair non plus. Typiquement si je le swatch sur le dos de ma main, il est presque de la même couleur que ma main, à peine plus foncé. Donc, on va voir. Ah si, ça se voit un peu quand même. Ah, si, il se passe un truc. C'est pas évident au premier abord parce qu'il est tellement clair qu'on se dit il se passe rien. Et en fait, par rapport à là, si, il se passe un truc. Bon. J'ai pas perdu la luminosité de mon highlighter, hein, vous avez vu. Voilà, bah écoutez, oui. Effectivement, ça fonce légèrement ça bronze un peu, sans être... Ce qui est bien, c'est qu'avec ce genre de bronzer, je pense qu'on peut difficilement se planter. Hein. Je vois pas comment on peut se gourer en prenant une teinte aussi claire. Parce que vraiment, ça vous laisse une marge assez conséquente pour le travailler tranquille et pas en mettre trop et que ça soit pas trop foncé et tout ça. Bon, ça a l'air d'être pas mal. Évidemment, comme toujours, moi il me faut utiliser toujours plusieurs fois un produit pour pouvoir vous le valider. Mais écoutez, pour l'instant, dans cette sélection, j'ai pas trop de déception. Il n'y a que la palette Fenty qui est un peu en sursis. Hein. On ne sait pas trop quoi en faire.
Allez, je termine avec un petit trait de crayon à lèvres. Je me suis pris une nouvelle teinte de crayon, c'est les Smart Fusion de chez Kiko, les crayons à lèvres, que je trouve vraiment super pour le prix. Et donc là j'ai pris cette teinte qui est un nude un peu plus brun que ce que je prends d'habitude, que je n'avais pas. Et alors après, une découverte également que j'ai fait dans mon calendrier de l'Avent Bare Minerals, c'est... alors il y a deux formules que j'ai beaucoup aimées dans leurs produits lèvres. Je crois que j'avais plein de miniatures de produits lèvres. J'avais deux gloss. Alors ils ont des gloss repulpants que j'ai pas aimés parce qu'ils sont très collants. Pourtant très jolis les couleurs, mais très collants au niveau de la texture. Il y a les liquides mat qui sont hyper bien. Je vous les recommande, c'est les Gen Nude Matte. Ensuite, il y a les Butter Cream Lip Gloss. Alors ça, vraiment énorme coup de cœur pour ces gloss. J'ai cette teinte un peu vieux rose là. Et après, il y a les Lip Lacquers. Donc les Lip Lacquers, ils sont un peu plus collants que les gloss. Et la pigmentation est quand même semblable. Je vous les montrerai en gros plan. Donc le lip lacquer, c'est le Everything que j'ai. Donc c'est une espèce de nude un peu brun rosé en fait. Un vieux rose mais avec un sous-ton un peu beige. Et le gloss, c'est un vieux rose vraiment qui tire plus vers le rose. Donc je sais pas du tout lequel je vais mettre. Ce que j'aime bien, c'est que ça donne un effet vraiment très repulpé aux lèvres. La version lacquer est plus collante que le gloss. Vraiment le gros coup de cœur c'est pour le gloss parce que je suis pas très gloss, mais ceux-là vraiment ils collent pas du tout, ils font vraiment un très bel effet. Et ils sont très très bien. Donc pareil, ça c'est une jolie découverte chez Bare Minerals, c'est les produits lèvres, je les ai trouvés super bien. Voilà donc pour ce look final. Écoutez, j'ai beaucoup aimé les produits pour le teint. Gros coup de cœur sur les sticks. Les sticks nude sticks. C'est difficile hein, à dire. Donc gros coup de cœur là-dessus. La petite palette Benefit là, je pense que ça va être pareil, un favori dans pas très longtemps quand j'aurai testé les autres teintes. Je connais déjà les poudres Benefit, hein, je les connais bien. Et là, ce que je vois dans la glace par rapport au bronzer au Hoola Light, j'aime bien parce que je retrouve un peu le sous-ton légèrement camel que j'aime tant avec mon bronzer, mon City Bronzer là qui va être, mon bronzer favori de l'année 2019, hein, clairement c'est celui que j'ai le plus utilisé. Je retrouve un peu ce genre de sous-ton, sauf que celui-ci il est quand même plus foncé. Donc du coup, si j'arrive à avoir un truc un peu plus clair là pour le fond de l'hiver, ça va être pas mal. Donc ça c'est top. Ça, les sticks c'est top aussi. La base à paupières NARS, écoutez, je sais pas. Je sais pas si je la valide ou pas pour l'instant, faut que je l'utilise avec d'autres fards que je connais, parce que là, la base avec des fards que je connais pas, je peux pas vous dire lequel des deux est à blâmer. Donc je pense que cette petite palette là, il faut que je la reteste pour pouvoir vous dire si vraiment c'est un top ou un flop. Enfin, un top, je pense que ça sera pas un top. Mais est-ce que je peux vous la recommander? Est-ce que je peux vous dire oui, achetez-la, c'est sympa, ou vraiment non, passez votre tour, il y a des trucs mieux. Il va me falloir un petit peu plus de temps pour la tester, pour pouvoir vous dire. Donc pour l'instant elle est en sursis. Voilà qui clôture ce petit test de produits. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour les favoris de l'année 2019. Ciao!